Alex, après des mois de polémiques, la proposition de loi sécurité globale va donc être adoptée par le Parlement puisque députés et sénateurs se sont mis d'accord. Oui, Oriane, un accord trouvé hier soir, vous l'avez dit, dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, la CMP. Alors qu'est-ce que c'est? Pour commencer, eh bien, la CMP, c'est une réunion entre quelques députés et quelques sénateurs pour se mettre d'accord sur la version commune d'un texte qui a déjà été examiné par les deux chambres. Et hier soir, après 2 heures d'une négociation qui s'est bien passée, eh bien, les sénateurs ont obtenu la conservation de 80% des modifications qu'ils ont apportées à cette loi sécurité globale, et notamment leur version de l'article 24, article polémique qui sanctionne l'utilisation malveillante d'images de policiers sur les réseaux sociaux, et un article à l'origine de manifestations depuis des mois dans le contexte de violences policières qui ont été révélées par certaines images. Alors les sénateurs ont réécrit complètement cet article 24. Il crée désormais un délit de provocation à l'identification des forces de l'ordre, passible de 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, un délit compris dans le code pénal et plus dans la loi sur la liberté de la presse qui était dans le texte de l'Assemblée nationale. Alors cette réécriture sénatoriale, elle a pour objectif de garantir la liberté de filmer les policiers et de faire taire les critiques. On écoute l'artisan de cette réécriture, Marc-Philippe Daubresse. Le journaliste doit pouvoir filmer ce qu'il veut filmer et diffuser les images qu'il veut diffuser. C'est sa déontologie. Par contre, si quelqu'un, dans un réseau social, récupère ces images avec une volonté de provoquer, avec un désir de nuire pour provoquer l'identification d'un policier, là, il passe sous le coup d'un délit. C'est ce qu'on a appelé la provocation à l'identification. Les sénateurs qui ont également eu gain de cause sur la partie du texte qui encadre l'usage des drones par les forces de l'ordre. Cet usage des drones se fera seulement pour détecter les crimes et délits passibles de plus de 5 ans de prison. L'enregistrement sonore est interdit, tout comme la reconnaissance faciale. Il fallait l'inscrire dans le marbre de la loi pour les sénateurs pour garantir les libertés face à un objet, le drone, qui peut être un peu intrusif pour les citoyens. On écoute l'autre rapporteur du texte au Sénat, Loïc Hervé. C'est d'abord une autorisation faite dans la loi de pouvoir utiliser les drones au profit des forces de sécurité intérieure et de le faire dans le cadre des garanties très importantes des libertés individuelles sous le contrôle du préfet, sous le contrôle du procureur de la République, sous le contrôle du magistrat en charge d'une affaire. Donc c'est vraiment un cadre juridique robuste que la commission mixte paritaire vient d'entériner et qui reprend les grands apports du Sénat dans la discussion que nous avons eue. Et toujours sur cette question des images captées par la police, une question qui est vraiment au cœur de ce texte, les sénateurs ont obtenu la suppression d'une mesure du texte qui permettait à la police de diffuser des images pour informer le public. Et les sénateurs ont voulu éviter une guerre médiatique entre la police et la société. Donc c'est pourquoi ils ont obtenu la suppression de ce dispositif. Et puis on finit par le nom de cette loi, car sur le nom de cette loi, il y avait un désaccord entre les deux chambres. Les sénateurs n'aimaient pas beaucoup le nom de loi sécurité globale, ça faisait selon eux un peu totalitaire. Ils avaient donc rebaptisé le texte Pacte de sécurité préservant les libertés. Et puis hier soir, un compromis a été trouvé. Il faudra désormais parler de loi sécurité globale préservant les libertés. Un nouveau nom qui pourrait faire sourire les opposants au texte qui dénonçaient une loi liberticide. Et voilà, merci.